joie de nous tenir en la présence du grand roi, de notre Dieu. Dieu est dans sa parole, Dieu est sa parole. Il accomplit toutes choses selon les desseins et le plan qu'il a arrêté de les commencements. Ce dimanche, je voudrais dire à quelqu'un qu'il est un dimanche spécial. C'est-à-dire qu'avant ce dimanche, il n'y en a pas eu d'autre de semblable. Parce que les enfants de Dieu sont souvent dans les habitudes et les routines. Les jours se succèdent, mais les jours ne se ressemblent pas. L'expérience avec Dieu est au quotidien. Dieu vous appelle chaque jour à le rencontrer d'une manière nouvelle et spéciale. Si vous continuez à regarder Dieu comme vous l'avez rencontré chaque jour, il deviendra habituel, il va cesser d'être. Notre Dieu, il veut se révéler toujours d'une manière toute nouvelle. Il veut se révéler toujours dans une dimension totalement spéciale et nouvelle. Ainsi, ce dimanche n'avait jamais été. Et je vous dis qu'après ce dimanche, il n'y en aura pas encore comme celui-ci. Parce que l'autre dimanche sera spécial dans son contenu. Les Écritures disent, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet de louange, un sujet d'allégresse. Donc ce dimanche étant spécial, et je considère que Dieu a un message spécial pour vous. Dieu a quelque chose qui vous concerne, vous, d'une manière personnelle. Dieu ne peut pas vous convier, vous convoquer en ces lieux pour venir vous passer votre temps inutilement. Il y a quelque chose que Dieu veut faire dans votre vie. Et ma prière, c'est que votre cœur soit disposé et ouvert, afin que ce que Dieu veut y déposer puisse produire. La parole de Dieu, elle donne la vie. Dieu a fait toutes choses par sa parole. Et rien de ce qui existe n'est sans la parole de Dieu. Et quand il dit aimons, la chose arrive. Ainsi, tout ce que Dieu déclare dans sa parole doit arriver, doit se matérialiser, doit se confirmer. Et il m'a mis à cœur ce matin de vous parler de votre destinée prophétique. Amen. Votre destinée prophétique. Vous savez, lorsque l'on parle de prophétie, la prophétie signifie au départ parler avant. C'est-à-dire qu'avant l'événement, on parle. Prophétiser, se parler avant. Le premier sens que nous devons retenir de la prophétie. Avant que la chose n'arrive, Dieu dit dans les Écritures, longtemps avant, il annonce. Et le Dieu qui annonce, il est le Dieu qui réalise, le Dieu qui matérialise. Alors, votre destinée prophétique signifie votre destinée parler avant. Votre destinée confesser avant. Votre destinée manifester avant. La Bible, la parole de Dieu, elle contient votre destinée prophétique. Il y a des choses qui ont été dites avant que vous soyez. Elles ont été dites par Dieu. C'est votre destinée. Ces choses vous concernent. Elles n'ont pas été dites simplement pour le plaisir de le dire. Elles ont été dites parce que Dieu est déterminé de le faire. Il dit, voici, je suis sur le point de faire une chose nouvelle. Et je vous l'annonce avant qu'elle arrive. Dieu est déterminé à faire une chose nouvelle dans votre vie. Bien-aimés, nous devons sortir de cette manière de marcher d'une manière habituelle, de marcher d'une manière routinière avec Dieu. Nous devons marcher de façon à ce que chaque jour, nous connaissions Dieu comme jamais nous ne l'avions connu. Nous les rencontrions comme jamais nous ne l'avions rencontré. Dieu veut qu'on le connaisse chaque jour. Bien-aimés, vous ne pouvez pas vous habituer avec Dieu. Dieu, il a multifaçons de se manifester, de se comporter, d'agir. Et si vous habitez avec lui, vous l'enfermez dans une bouteille. Oh, le Dieu que je connais, le Dieu que je prête, le Dieu que je sers ne peut pas être retenu dans une disposition, une condition simplement de faire. Il est le Dieu qui peut vous étonner de plusieurs façons. Alléluia.
Le temps que vous réfléchissiez pour comprendre qu'est-ce qu'il est en train de faire, il a déjà fait une autre chose. Il est le Dieu Tout-Puissant. Et je voudrais vous parler de ce Dieu d'une manière très pratique, d'une manière très concrète. Parce que je voudrais ce matin que lorsque vous sortirez de ces lieux, vous ne soyez plus la même personne. Il faudrait que chaque jour, lorsque vous venez à la présence de Dieu, vous sortez transformé, vous sortez regaillardi, parce que vous montez de degrés, vous montez de niveau avec ce que Dieu vous communique. Vous devez vous sentir, si ça pouvait être visible, je crois que nous serions déjà devenus des géants, si ça pouvait être visible, mais nous sommes des géants spirituels, parce que chaque jour, lorsque Dieu apporte une dose nouvelle à notre dimension de foi, nous croissons, nous montons, nous nous élevons. Bien-aimés dans le Seigneur, ma prière, c'est que la pensée de Dieu de ce matin, la communication de ce matin change votre vie, change votre vision, change votre entendement, change votre considération, change votre attitude intérieure vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des circonstances de votre vie. Amen. Je vais nous inviter à prendre la Bible dans Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Il est question de Jésus. Le verset 13 à 19. Matthieu 16, 13 à 19, nous lisons. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Que dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Il répondit, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un de prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes de ce jour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le texte nous montre une question que le Seigneur pose à ses disciples. Il a marché avec eux, il a vécu avec eux après un bon bout de temps. Et arrivé en ce territoire de Césarée de Philippe, Jésus pose la question à ses disciples. Qui dit-on que je suis? Nous sommes en train de parler de notre destinée prophétique. Votre destinée prophétique. Ma destinée prophétique. Ma destinée parlée avant. Et la prophétie veut aussi dire parler pour. C'est-à-dire parler pour Dieu. Parler à la place de Dieu. Dieu vous communique et celui qui prophétise, il parle pour Dieu. Ainsi, lorsque nous disons votre destinée prophétique, nous disons votre destinée, parlez pour Dieu, parlez de la part de Dieu. Et ce matin, je m'en vais vous communiquer votre destinée prophétique. Et Jésus, pour mener quelqu'un à sa destinée prophétique, il pose la question, il veut se rassurer. Parce que votre destinée prophétique, elle passe par la révélation de quelqu'un, la révélation de Jésus, selon que nous l'avons vu en semaine. Dans Pierre, il dit, puisque sa divine puissance nous a donné ce qui contribue à la vie et à la piété par le moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. Le moyen de la connaissance. Et le Seigneur pose la question, qui dit-on que je suis? Et ils ont donné toutes les définitions. Ils ont dit tout ce que les gens racontent. Jésus veut savoir, les gens disent quoi de moi? Et lorsqu'ils ont répondu à cette question, Jésus pose la question, et vous, vous dites quoi? Qu'avez-vous découvert? Que savez-vous sur moi?
Que savez-vous que je suis? Que connaissez-vous? Un silence. Et Pierre élève la voix et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus comprend que ça ne vient pas de Pierre, ça ne vient pas de l'homme, ça ne vient pas du sang de la chair. Et il dit à Pierre, alors, à l'époque, Simon, le fils de Jonas, il dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont ni la chair, ni le sang qui t'ont dit, qui t'ont montré, qui t'ont révélé ce que tu viens de dire. C'est mon Père lui-même. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la destinée prophétique, elle passe par la révélation du Fils de Dieu. Elle passe par la communication du ciel. Lorsque le ciel vous parle, lorsque le ciel vous communique les choses cachées, il est dit dans les Écritures, invoque-moi, je te répondrai, je te révélerai de grandes choses, de choses cachées que tu ne connais pas. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, il y a des choses cachées qu'il ne connaît pas auprès du Père, dans le royaume. Il y a des choses cachées qui te concernent. Pendant que tu es en train de vivre peut-être dans les angoisses, dans les plaintes, sans savoir ce que tu deviendras demain, moi je viens te dire que en ces moments-là même, il y a des choses cachées qui te concernent, des choses cachées que tu ne connais pas. Et Dieu ne te demande qu'une seule chose, l'invoquer. Et pour l'invoquer, il faut le connaître, il faut le rencontrer, afin qu'il te révèle des choses cachées. Pierre a eu la grâce, a eu la faveur, que Dieu lui révèle qui était le Fils de Dieu. Et le fait que le Fils de Dieu lui a été révélé, cela a ouvert une porte grande à une autre dimension de choses, à la personne de Pierre, de Simon, à la grâce de se découvrir, de s'identifier de façon qu'il n'avait jamais pensé qu'il était. Amen. Amen. Il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père. C'est mon Père qui vient de te parler. Mais puisque tu as connu la révélation de ma personne, de la part de mon Père, laisse-moi maintenant t'apporter ce que le Père pense de toi. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque vous découvrez le Fils de Dieu, lorsque vous le rencontrez, lorsque vous le comprenez, lorsque vous le connaissez, le Fils de Dieu vous ouvre. Il vous ouvre un tout petit peu à la vérité de vous, selon le ciel. Simon ne savait pas qu'il était tout ce que Jésus venait de dire. Il ne savait pas qu'il avait les capacités que Jésus venait ou doit lui communiquer, lui manifester. Il ne savait pas. Mais la connaissance du Fils de Dieu a permis que le ciel s'ouvre sur Pierre. Le ciel a été ouvert par Jésus sur Pierre. Et Jésus lui a dit, et moi je t'ai dit. Il lui a dit, ce ne sont ni la chair ni le sang qui t'ont dit ces choses. En d'autres termes, la personne cachée de Jésus avait été révélée à Pierre. Et lorsque la personne cachée de Jésus est révélée à quelqu'un, Jésus aussi vous révèle votre personne cachée. Amen. Il vous révèle votre personne cachée. Et c'est ça que j'appelle votre destinée prophétique. Il vous révèle vous selon la vision du ciel. Parce que nous nous regardons toujours selon la vision des hommes. Nous nous regardons toujours selon la vision que les circonstances nous imposent. Nous regardons toujours selon la vision que notre personne nous impose. Comme nous le voyons dans la semaine, c'est les Israélites qui ont été envoyés par Moïse, le 12, pour aller et explorer le territoire que Dieu avait donné à Israël. Ils n'avaient pas la révélation de la personne qu'ils étaient. Lorsqu'ils sont arrivés là-bas, ils ont croisé des géants. C'est vrai que physiquement, c'était des géants par rapport à eux, mais spirituellement, ils ne valaient rien, ces personnes. Pour comprendre qu'ils ne valaient rien, il fallait avoir la révélation du ciel. Il fallait voir les choses cachées du ciel. Il fallait comprendre les choses cachées du ciel. Et ils sont partis, ils les ont vus, ils ont eu peur. Ils ont eu peur. Ils ont dit au peuple, Moïse ne vous a pas dit toute la vérité. Ce territoire-là, il cache des géants, des fils d'Anak dont vous avez entendu parler dans l'histoire. Nous ne pouvons pas aller contre ce peuple. Nous ne tiendrons pas contre ce peuple. Mais il y avait deux qui avaient confiance en Dieu, deux qui avaient la vision de Dieu, deux qui voyaient les choses cachées du royaume de Dieu. Et ils ont dit non, ces hommes et tout ce peuple, ils sont sans ombre. Si nous allons contre eux, si Dieu est avec nous, nous les patrons, ils sont sans ombre. Mais pourquoi nous les disons, nous l'avons compris? Parce que ces deux-là, ils n'ont pas regardé aux géants, ils ont regardé aux plus géants.
Les autres, en regardant les géants, ils se sont regardés, ils se sont diminués, ils se sont insultés, ils se sont méprisés. Ils ont dit, nous étions à leurs yeux et aux nôtres comme des sauterelles. Le peuple de Dieu se considérait comme des sauterelles devant des humains, comme des sauterelles, un peuple conduit par Dieu. Moïse en son temps disait, qui est comme toi Israël? Qui est comme toi? Un peuple sauvé par l'Éternel. Qui est comme toi? Israël n'a pas compris quel type, quel genre de peuple il était. Mais Josué et Caleb ont dit, ces gens ils sont sans ombre. Parce que dans la vision cachée, dans la vision du royaume, nous ne les voyons pas de cette façon-là. Nous voyons notre Dieu plus grand. Pourquoi? Parce que lorsque ils ont regardé les géants, en fait, les géants, comme nous l'avons compris, n'étaient pas une imagination de 10. Ils ont réellement vu les géants. Amen. Ils les ont réellement vu. Les géants étaient dans ce territoire-là. Mais le problème maintenant, c'est que lorsque vous regardez les géants, vous les regardez à partir de quelle position? Et ils les ont regardés à partir de leur propre position, à partir d'eux-mêmes. Et quand ils se sont regardés, ils ont regardé aux géants, ils sont devenus plus petits et les géants sont devenus trop grands encore. Il est dit dans le psaume, je regarde à la montagne. D'où me viendra le secours? Le secours me viendra de l'Éternel. Vous comprenez? Lorsque la montagne est devant vous, lorsque la montagne est sur votre chemin, vous regardez à la montagne. Plus vous la regardez, elle monte. Plus vous la regardez, elle se regarde encore. Mais celui-ci, il a dit le psalmiste, le secours me viendra de l'Éternel. Contre la montagne, lorsque je regarde à l'Éternel, la montagne devient petite et j'enzappe. Je traverse la montagne. Bien-aimés dans le Seigneur, ceux deux ont dit, nous les patrons. Les autres ont dit, nous ne pouvons pas. Pourquoi? En fonction de la vision. La vision qui voit les choses cachées du ciel et la vision qui ne voit rien dans les choses cachées du ciel. Celui qui ne voit pas les choses cachées du ciel, il voit les choses contre lui. Il voit les choses à sa défaveur. Mais celui qui voit les choses cachées du ciel, il regarde toutes choses, toute réalité en sa faveur. Il regarde les géants en sa faveur. Il regarde les montagnes en sa faveur. Il regarde les oppositions en sa faveur. Parce que toutes choses, Dieu a le pouvoir de les utiliser en votre faveur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est appelé le Dieu des armées. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, notre Dieu en tant que Dieu des armées, il a les armées partout. Il a les armées en tout lieu. Il peut utiliser toute situation, toute circonstance comme une armée. Lorsqu'il marchait avec Israël, quand il déclenchait les armées du ciel, tout pouvait être une armée entre ses mains. La graine pouvait servir comme armée. Le soleil même pouvait servir comme armée. La lune pouvait servir comme armée. Le bois, la terre, bien aimé dans le ciel, la terre pouvait même s'ouvrir pour engloutir les gens. Parce que Dieu, il est le Dieu des armées. Tout ce qu'il a créé fait partie de l'armée de l'Éternel. Bien aimé dans le Seigneur, je suis venu dire à quelqu'un, vous n'avez pas besoin d'avoir de la crainte, vous n'avez pas besoin d'avoir des inquiétudes, vous n'avez pas besoin d'être triste à cause d'événements, circonstances. Je suis venu vous dire que vous appartenez au Dieu, l'Éternel Dieu des armées, Jéhovah Sabaoth. C'est là qui peut utiliser chaque chose qu'il a créé comme une armée pour militer en votre faveur. La Bible ne dit-elle pas que lorsqu'il approuve les voies d'un homme, il dispose en sa faveur même ceux qui sont contre lui. Bien-aimés dans le Seigneur, même vos ennemis peuvent constituer l'armée de l'Éternel pour l'accomplissement de l'État de Dieu. Si Dieu veut vous élever, il peut utiliser même vos adversaires, même dans leur calcul de monde des ténèbres. Dieu va entrer là-bas, il va les disposer à façonner votre chemin et à travailler à votre élévation et à votre gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, ceux-ci qui ont eu la révélation de choses cachées, parce qu'ils ont eu la révélation et la compréhension de Dieu, ils ont connu Dieu dans sa dimension, frère. Ceux-ci, ils ont changé de discours. Ils ont dit, nous les battrons. Nous les battrons. Physiquement, ils sont géants. Physiquement, nous sommes petits. Mais, dans la dimension qui contrôle les événements et les circonstances, nous sommes géants parce que notre Dieu il est plus géant que les géants qui apparaissent à nos yeux.
Ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Simon a reçu la révélation du Fils de Dieu, lorsqu'il a connu qui il est, le Fils de Dieu, Jésus lui a dit, moi aussi, je veux te dire ce que le ciel pense te concernant. Amen. Ce matin, moi aussi, de la part de Dieu, je veux te dire ce que le ciel pense te concernant. Il a dit à Pierre, à Simon, moi aussi je veux te dire, tu es Pierre. Quand tu te regardes Simon, vous savez, Simon c'est ce qui est faible, c'est comme du sable, c'est sans valeur, c'est sans importance. Et moi je veux te dire, tu es Pierre. Tu es le roc. Tu es le roc et personne ne peut te bouger. Tu es un caillou. Ça ressort du caillou. Personne ne peut t'écraser. Personne ne peut te détruire. Moi je veux te dire, tu es un caillou. Tu es une pierre. Bien-aimé dans le Seigneur, Jérémie disait à Dieu, je suis un enfant. Dieu lui a dit, non, non, ça c'est la vision que le monde t'a imposée. Ça c'est la vision dont les circonstances t'ont imposée. Je vais te donner la vision que nous connaissons au ciel. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais dire à quelqu'un ce matin, le ciel te connaît différemment que le monde te connaît. Il dit, je veux te dire, dans le ciel, nous ne connaissons pas un enfant. Non, non. Dans le ciel, nous connaissons le prophète des nations. Car avant que je te forme dans les seins de ta mère, moi, je te connaissais pas comme un enfant. Je te connaissais comme prophète des nations. Amen. Et avant que tu sortes, je t'avais consacré prophète des nations. Bien dans le Seigneur, il y a des choses qui nous concernent, qui sont cachées dans la vision céleste de Dieu. Lorsque vous vous approchez de lui, plus vous recevez la connaissance de Dieu, plus vous recevez la révélation de Dieu, plus vous vous découvrez, plus vous vous rencontrez. Et là, Pierre est en train de rencontrer une vision qui le concerne, de la manière dont il pouvait s'imaginer. Il lui dit, moi je te dis, tu es Pierre. Alors qu'autrefois, il n'était qu'un simple Simon, fils de Jonas. Un terrestre, un homme peut-être, d'après l'histoire des disciples, il était âgé, il n'avait pas suffisamment étudié, et toute l'équipe du Seigneur, c'était des gens ordinaires, c'était des hommes qui n'étaient pas de la crème de la société. Et lorsque les hommes les ont vus parler avec une profondeur, une sagesse, ils reconnaissaient que c'était des hommes du peuple, c'était des gens sans importance. Mais d'où leur venait cette puissance, cette intelligence, cette sagesse? Et ils reconnurent qu'ils ont été avec un certain Jésus. Et ils leur ont donné le nom de disciples de Jésus, chrétiens. Vous savez, le terme chrétien n'a pas été donné par Jésus, n'a pas été donné par les disciples eux-mêmes. C'est quand on les a regardés, on les a vus différents, on les a vus étonnants, on les a vus, tout ce qu'ils étaient, ils ont dit, ce sont des gens qui ont marché avec un certain Christ. En fait, quand on dit chrétien, on le met en français, ça devient chrétien. Mais en fait, ils les ont appelés des Christ. Vous comprenez cela? C'était des Christ, ce sont des Christ. Parce qu'ils parlent d'un certain Christ. Et ils les ont appelés Christ, c'était des Christ. En fait, c'est la vérité, c'était des Christ. Parce que la Bible le dit, tel il est. Tel nous sommes aujourd'hui sur la terre. Nous sommes comme lui, bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes sa manifestation. Nous le représentons. Et Jésus dit à Pierre, moi je te dis que tu... Il dit à Simon, moi je te dis que tu es Pierre. Et le texte, il est si riche. Et ce sont ces choses-là que je voudrais vous partager afin de nous permettre de comprendre notre destinée prophétique. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, verset 17, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et voilà aussi Pierre, ce que le ciel sait te concernant. Mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. En fait, de quelle pierre est-il question sur laquelle il va bâtir son église? Jésus est en face de deux révélations. La révélation que Pierre a reçue et la révélation que lui donne à Pierre. Et il considère
la révélation qu'il donne à Pierre comme une pierre. Et il permet à Pierre de comprendre la révélation qu'il a reçue comme étant une pierre. Et dans les Bibles beaucoup plus simplifiées, je crois certaines versions anglaises aussi, lorsqu'il dit « tu es Pierre », il utilise le mot « Petros » qui signifie « caillou », « roc ». Et en disant « sur cette pierre », il utilise le mot « Petra » qui se traduit par « rocher », différent du roc, différent du caillou. Alors il lui dit, tu es Petros, et sur cette Petra, alors qui est le Petra? C'est la première révélation que Simon a reçue, qui disait, tu es le Christ, c'est-à-dire le Messie qui oint, c'est-à-dire le oint qui oint. Parce que le Messie, c'est celui qui a été oint. Le oint qui a l'onction, qui donne l'onction, qui oint. Et sur cette révélation-là, sur ce Jésus-là, sur ce Christ-là, Jésus dit, je bâtirai mon église. Et je voudrais vous dire, la révélation que Dieu donne, ce qui est bâti sur cette révélation, la puissance de l'enfer ne peut pas le renverser. Amen. Il dit, je bâtirai sur cette révélation mon église. Yes. Et la puissance de l'enfer ne saura prévaloir. Prévaloir signifie avoir de la valeur. Vous comprenez? Avoir de la valeur au-dessus. Au-dessus, avoir de la valeur au-dessus. C'est-à-dire que la chose que Dieu a donnée comme révélation, la puissance de l'enfer n'aura pas de l'importance de victoire, de triomphe au-dessus de ce que Dieu t'a dit. Amen. Et ceci avait la même compréhension avec la révélation qu'il venait de donner à Pierre. Aussi, la révélation que Jésus vient de donner à Pierre, le concernant lui-même, Pierre est une chose extraordinaire. C'est une pierre lourde, une pierre pesante. Et que toute la puissance de l'enfer ne peut prévaloir, ne peut avoir de la valeur, ne peut avoir de l'importance, ne peut triompher ce qui est construit sur la révélation. Alors, il lui dit, sur cette pierre que tu viens de recevoir, Petra, le rocher, je vais bâtir mon église. Et il annonce à Pierre une autre chose. Et là, c'est ce que je voudrais que tu apprennes à faire de la révélation que Dieu t'a donnée, que tu comprennes le sens de cette révélation que tu as reçue de Dieu. Verset 19, il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous recevez la révélation de Dieu quant à ce qui vous concerne, et cela, n'oubliez pas, passe par la révélation du Fils de Dieu. Lorsque vous découvrez, vous rencontrez, vous comprenez les dimensions du Fils de Dieu, les profondeurs du Fils de Dieu, ce dont il est capable dans votre vie, en votre faveur, vis-à-vis de l'Église, vis-à-vis de son peuple, vis-à-vis du monde, Dieu vous permet de vous découvrir en le Fils de Dieu. Et quand vous vous découvrez dans le Fils de Dieu, Dieu dit, il vous donne les clés du royaume. Les clés du royaume de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais nous aider dans la compréhension de notre destinée prophétique à comprendre que votre destinée prophétique est attachée aux clés du royaume. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, les clés servent d'ouvrir. Quand on a la clé, on s'en sert pour ouvrir. Pour entrer dans cette église, il y a une porte, elle a été ouverte.
une clé a servi d'ouvrir. Et ici, j'aimerais vous dire, Jésus ne dit pas, je te donne la clé du royaume. Vous avez bien vu le texte. Hein? Il dit pas, je te donne la clé du royaume. Il dit, je te donne les clés. Et il le dit au futur, je te donnerai les clés du royaume. À cause de ce que tu reçois de Christ, de la révélation, tu reçois de lui les clés du royaume. Et les clés du royaume permettent d'ouvrir. Mais le royaume, c'est pour ouvrir quoi? C'est pour ouvrir le royaume. Amen. Amen. Les clés du royaume permettent d'ouvrir le royaume. Il y a plusieurs portes du royaume. Il y a plusieurs entrées par lesquelles doivent venir telle chose dans telle circonstance. Et Jésus dit à Pierre, je te donne les clés au pluriel. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui a entendu Dieu parler, il a reçu les clés du royaume. Et nous nous poserons la question, mais quand est-ce que Pierre a reçu les clés? Et qu'est-ce que cela les clés? Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu dit à Pierre, à Simon, tu es Pierre, c'est déjà une clé. Amen. Amen. Bien-aimé, la révélation de Dieu est une clé du royaume. La révélation de Dieu vous permet d'ouvrir. Il dit, je te donnerai les clés du royaume. Ce que tu fermeras sera fermé. Ce que tu ouvriras sera ouvert. Les clés du royaume te donnent le pouvoir d'ouvrir le royaume pour qu'il soit manifesté et de fermer un autre royaume, de fermer les autres choses qui ne sont pas conformes à la vision de choses cachées du ciel. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Pierre a entendu de ce Simon, je vais l'appeler tel que Jésus l'appelait, lorsque Simon a entendu le Seigneur lui dire tu es Pierre, ça signifie que la révélation là tu es Pierre permet à Pierre d'ouvrir son identité de Pierre sur la terre. Il doit commencer à confesser ce qu'il est en vérité sur la terre. Et ces clés ne sont pas des clés matérielles, ce sont des clés qui sont dans la bouche. Bien-aimé dans le Seigneur, votre bouche devient une clé du royaume. Lorsque vous parlez, votre langue ouvre. Lorsque vous avez entendu Dieu dire ce que vous êtes, vous avez le pouvoir d'ouvrir et de fermer avec votre bouche. Parce que la parole de Dieu dans votre bouche devient la vérité. Quand vous dites, le ciel accomplit, il exauce cela, vous avez la possibilité de devenir comme la bouche de Dieu. Il est dit dans les Écritures, si c'est dans Jérémie, si tu ne sais pas ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche, dit l'Éternel. Et la bouche de Dieu, qu'est-ce qu'elle fait? La bouche de Dieu, elle crée. La bouche de Dieu, elle appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. La bouche de Dieu, elle change les événements et les circonstances. La bouche de Dieu, elle donne la vie. La bouche de Dieu, elle donne la paix. La bouche de Dieu, elle donne la guérison. Il est dit dans les Écritures, il envoya sa parole et sa parole nous guérit. Et la bouche de Dieu, elle est puissante. La bouche de Dieu, elle est auteur de toutes choses. Et il dit, tu seras comme ma bouche. Lorsque Dieu te dit qui tu es, lorsque Dieu te révèle sa parole, la parole de Dieu est une clé. Dans chaque circonstance où tu as la parole de Dieu, la révélation de Dieu, tu as une clé. Et il dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume au pluriel. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que tu délieras sera délié. Bien-aimé dans le Seigneur. Première chose, Simon devait commencer à s'appeler lui-même Pierre. Lorsque Dieu a parlé à Abraham pour ce qu'il devait faire, il lui a parlé de la multitude des nations qui devaient sortir par lui. La première chose que Dieu a faite, il a changé le nom d'Abraham. Parce que le nom d'Abraham signifiait autre chose. Du père honoré, Dieu a fait le père de multitudes. Abraham n'avait pas de multitude. Abraham a commencé à ouvrir. Il a commencé à ouvrir. Chaque fois qu'on lui posait la question, quel était son nom, il a dit son vrai nom selon le ciel. Abraham, père de multitudes, père d'une multitude des nations. Et les gens pouvaient le prendre pour un fou. Bien-aimé, la clé du royaume, elle appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Et quand vous commencez à parler clé du royaume, quand vous commencez à ouvrir, le monde vous regardera comme un fou.
Le monde vous déconsidérera. Le monde se moquera de vous. Mais votre parole, la parole qui sortira de votre bouche, qui est concernant les choses parlées avant les événements. Parce que quand tu vas parler de ta destinée prophétique. Quand tu vas lier en fonction de ta destinée prophétique. Lié ici à le sens d'interdit, d'empêcher. Ce que tu interdiras sur la terre. Bien aimé, il y a des choses dans ce monde qui n'ont rien à voir avec ta destinée prophétique, qui doivent être tues. Tu dois faire taire ces choses et leur demander de se taire. Et que ne puissent parler que de choses qui concordent avec ta destinée prophétique, avec ce que Dieu a planifié te concernant, avec la vision de Dieu te concernant. Bien-aimé dans le Seigneur, Simon a commencé à se faire appeler Pierre, parce que ça c'était la première clé. Bien-aimé dans le Seigneur, Abraham a accepté cette clé, la clé qui a ouvert les royaumes pour qu'Isaac vienne, c'est Abraham, le père de multitudes. Dès qu'il a commencé lui-même à confesser cela sur lui, cette clé a commencé à régénérer le corps même d'Abraham. Cette clé a commencé à régénérer le corps même de Sarah. Et automatiquement, Isaac est venu. Bien-aimé dans le Seigneur, la clé du royaume. Dans chaque domaine où Dieu vous donne une révélation, dans chaque domaine où vous entendez Dieu parler, voilà pourquoi je vous ai dit que la Bible, elle contient plusieurs clés. Et là, les destinées prophétiques qui vous concernent, enfermées là-dedans. Vous savez, lorsque Joseph a eu les visions, sa destinée prophétique lui était manifestée dans les visions. Joseph, sans le comprendre, il a commencé à parler cela. Bien aimé, parler la parole de Dieu, parler la vision de Dieu, parler la révélation de Dieu, c'est une puissance. Joseph a commencé à parler ces choses. Et ce sont ces choses qui ont créé tous les problèmes qu'il a connus dans sa famille. Certains disent, il n'aurait pas fallu qu'il en parle. Mais écoutez, s'il n'en parlait pas, il ne serait pas arrivé en Égypte. Et s'il n'arrivait pas en Égypte, il n'allait pas être chef en Égypte. Bien aimé dans le Seigneur. Mais le chemin pouvait être contourné. Ça pouvait être un chemin qu'on ne veut pas comprendre. Mais c'était le chemin qui était déclenché par la confession de Joseph. Joseph, lorsqu'il a vu, lorsqu'il a entendu, il avait reçu les clés du royaume. Les clés du royaume, parce que le royaume lui montrait les choses qui étaient lointaines. Il s'est vu au-dessus de sa famille. Il s'est vu au-dessus de ses frères. Et son père lui a dit, tu voudrais dire que moi, ton père, et ta mère, et tous tes frères ici, nous allons nous prosterner devant toi, le petit Joseph. Joseph pouvait leur dire, je n'ai pas dit ça, je m'ai dit ce que j'ai vu. Ce que j'ai vu, je l'ai vu. Bien aimé dans le Seigneur, ce que tu as dit, tu l'as dit. Ce que Dieu a dit, il l'a dit. Qu'importe l'interprétation qu'on va en faire, qu'importe ce qu'on va en penser, mais la vérité, c'est que toi, tu dois parler. Toi, tu dois ouvrir. Toi, tu dois lier ce qui est contraire. Joseph est resté là, obstiné à ce qu'il a vu. Il n'a pas renoncé à une seule des choses que Dieu lui a montrées. Et bien aimé dans le Seigneur, comme je vous ai dit au départ, les ennemis peuvent comploter, travailler afin d'enterrer la vision, afin de tuer la vision. Laisse-moi te dire, la vision qui vient du ciel ne meurt pas. Amen. Elle s'accomplira. La vision du ciel ne meurt pas. Vous pouvez la lier, l'enfermer, mais là où vous allez l'enfermer, elle va tracer le chemin. C'est ce qui s'est passé pour Joseph. Amen. Joseph a été arrêté par ses frères. Lorsqu'ils voient Joseph venir, Joseph vient en leur faveur. Joseph a à manger pour eux. Et ils sont assis. Il vient pour leur bonheur. Et ils sont assis là, ils disent, voilà, le voici, le faiseur de visions. Qu'est-ce qu'on va faire? On va les tuer. On va voir ce que deviendront les visions. Bien aimé, autant les visions ne meurent pas, le visionnaire ne mourra pas non plus tant que les visions ne sont accomplies. Bien aimé dans le Seigneur, si Dieu vous a donné une vision, on ne la tuera pas, on ne vous tuera pas non plus, parce que la vision doit s'accomplir. Ils ont dû tuer, parce que pour eux, tuer Joseph signifiait tuer la vision et empêcher tout ce qu'il avait vu. Mais ils n'ont fait que déclencher l'accomplissement de la vision. Joseph a été arrêté par ses frères. Ils ont décidé de le tuer. Dieu a créé les désaccords entre eux. Mais finalement, le temps de s'accorder, ils l'ont caché dans un puits. Et après, l'un d'eux est revenu en cachette. Il l'a vendu. La vision a commencé la marche. Vous savez, Joseph, partout où il est passé, il a toujours été supérieur. Les Ismaélites l'ont pris, ils l'ont vendu chez Potiphar. Il était devenu supérieur dans la maison de Potiphar. La femme de Potiphar, l'ayant convoité, elle l'a fait arrêter parce qu'il lui a résisté. Il est allé en prison. Il était devenu supérieur dans la prison.
Et lorsqu'il est sorti de la prison, il arrive chez Pharaon, mais qu'est-ce qu'il pouvait faire? Et Pharaon lui-même pose la question, où est-ce que nous trouverons à l'Égypte un homme comme celui-là? Un homme avec cette sagesse, un homme avec cette intelligence, un homme avec cette compréhension. La vision avait commencé à agir, bien aimé, elle agit même dans de petites choses. Je suis sûr que même parmi les Ismaélites, la vision était en marche. Vous voyez les conseils que Joseph a donnés à Pharaon sur la gestion économique de la situation de crise, du pays en temps de crise. Mais où est-ce qu'il a appris ça? Lorsque Joseph a été acheté par les Ismaélites, parce que Dieu, il n'est pas pressé d'accomplir certaines choses avant qu'il vous ait formé. Mais il a formé Joseph dans l'équipe des Ismaélites. C'était des marchands. Ces gens-là faisaient du commerce tout le long de la route. À l'époque, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de train, il n'y avait pas de véhicule. Ces gens voyageaient du désert de Canaan jusqu'à l'Égypte. Ils ont mis peut-être des années. Et Joseph était là, à l'école. Il voyait comment ces gens-là faisaient des transactions d'affaires. Il voyait comment ils faisaient des choses. Il voyait comment ils géraient leur économie. Ça a formé Joseph. Chez Potiphar, Joseph était à une autre école. Bien aimé, certaines situations que vous connaissez, avant l'accomplissement de la vision de Dieu en votre faveur, est une école de Dieu pour vous rendre meilleur lorsque la vision s'accomplira. Joseph chez Potiphar, c'était un grand monsieur, un grand chef. Il était établi chef de cette maison, c'est-à-dire la gestion qu'il avait appris chez les Ismaélites. Et il l'a confirmé dans la maison de Potiphar. Il a appris encore beaucoup de choses dans ce qui se faisait à l'Égypte, dans la maison de Potiphar. Il est devenu encore très calé, très qualifié. Et de là, il va aller en prison. Joseph devient chef en prison. Et là-bas, il commence à apprendre la gestion sur les prisonniers. Comment on fait les choses dans la prison. Les calculs, les ceci, le cela, les conseils, les sagesses. Et Joseph en fait chez Pharaon. Pharaon a un problème. Dieu donne la révélation à Joseph. Et Pharaon dit, où est-ce que nous trouverons une telle sagesse? Joseph va donner un cours d'économie à Pharaon. Comment gérer le pays en temps de crise? Pharaon dit, où est-ce qu'on en trouvera un plus qualifié que Joseph? Il n'y en a pas. Et Joseph est chef. Et ce frère vient. Il se trouve devant Joseph, ils ne le reconnaissent plus. Un jour, Joseph décide de se révéler à eux. Il les amène à côté, il fait partir tout le monde. Quelqu'un m'a fait rire. Il dit, vous savez pourquoi Joseph a fait partir les Égyptiens? Parce qu'il allait prouver à ses frères qu'il était frère. Qu'il était leur frère. Et comment on reconnaît les Juifs par rapport à non-Juifs? C'était la circoncision. Il me dit, Joseph, quand il est resté avec ses frères, il a dit, je suis Joseph, votre frère. Il a montré sa circoncision. Ils ont reconnu que c'était un Israélite, c'était un Juif. Yes. Ça, c'est pas écrit. Je dis qu'un frère m'a fait. Mais sa réflexion, elle est importante. Bien-aimés dans le Seigneur, ils se sont prosternés devant Joseph. Et Joseph était là, le seul debout. Ils se sont prosternés et la vision s'est accomplie. Il a dit, je vis les 11 étoiles par terre. La vision était accomplie. Je vis les 11 gerbes. J'ai vu 12 plus papa et maman prosternés. Mais là-bas, la partie de la famille, les 10 étaient par terre, prosternés devant Joseph. Et Joseph a dit, vous aviez planifié de me faire du mal, mais l'Éternel m'a envoyé devant vous pour vous ouvrir la porte et vous sauver dans un temps comme celui-ci. La destinée prophétique de Joseph était dans la vision que Joseph avait eue. Et la vision que Joseph avait eue, c'était la clé du royaume. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, toute parole que vous avez reçue du Seigneur, toute révélation que vous avez reçue du Seigneur, toute parole qui est dans les Écritures qui te concerne, elle concerne ta destinée prophétique, mais elle est aussi la clé de ta destinée prophétique. Et la façon dont tu dois ouvrir ta destinée prophétique, c'est parler la parole de Dieu. Amen. Parler la parole de Dieu. Tu as besoin de parler la parole de Dieu. Tu as besoin de penser la parole de Dieu. Quand il dit, tu es fort, toi ne dis pas, je suis faible. Tu es fort parce que c'est ça, ta destinée prophétique, c'est la force. Et il est dit dans les Écritures, ton Dieu dit, sois fort. Amen.
Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin de prendre la parole de Dieu telle qu'elle est, la prendre à la lettre et prendre Dieu au sérieux. Lorsque nous prions avec la parole de Dieu, lorsque nous prions parlant la parole de Dieu, disons ce que Dieu a dit, nous déclenchons notre destinée qui a été parlée avant le moment, avant la réalisation, avant la consommation. Notre destinée est prophétique. Bien-aimés dans le Seigneur, je dois vous avouer que aujourd'hui, ce que je fais comme travail, tout ce que je suis est le résultat de la parole prophétique, de la parole annoncée avant, des visions annoncées avant, de choses dites avant. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Dieu m'avait parlé certaines choses qui concernent ma vie actuelle, ma vie prophétique, je n'étais rien, je n'avais rien. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est à ce moment-là, dans la poussière, comme il est dans les Écritures, il ramasse l'indigent dans la poussière et il le fait asseoir avec les grands. Lorsqu'un jour, alors que j'étais dans cette poussière d'indigent, une sœur me donne une parole. Il dit, Dieu me dit de te dire, ne t'inquiète pas. Lui, il accomplira ce qu'il t'a dit. D'ailleurs, il te donne un signe. Tu rencontreras le président de la République. Il te recevra et tu parleras avec lui. Ça, c'est un signe. Lorsque tu vas s'accomplir, tu dois savoir que Dieu qui a dit tout ce qu'il a dit, il va le faire. Je dis, moi, cette sœur raconte des histoires. Moi, rencontrer le président de la République, je ne vais pas citer les noms ou comment et quand. Moi, rencontrer le président de la République, je le rencontrerai comment? Je ne suis ni des milieux où on peut le rencontrer, ni de proches de ceux qui le rencontrent. Il n'y avait rien de semblable, il n'y avait rien de pareil. Et à l'époque là, le président de la République que nous avions, ce n'était pas un homme qu'on rencontrait, vaille que vaille. C'était compliqué. Et j'ai commencé simplement à évoluer avec Dieu, de tel point à tel autre, avec l'évangile, tel point à tel autre. Un jour, je me retrouve dans une ville. Dans une ville où le président de la République arrive. Et le président de la République, il demande qu'il veut recevoir les dignitaires de la ville. Et le gouverneur de la ville, qui avait reçu l'évangile par moi, il me dit, mais vous êtes un dignitaire dans notre ville. Pourquoi ne viendrez-vous pas au rendez-vous du président de la République avec les dignitaires? Ah bon? Il dit, mets-toi correctement, habille-toi bien et nous allons aller. Et voilà, j'y vais à cette rencontre. Non pas de n'importe quelle façon, j'étais dans le cortège du gouverneur. Et nous arrivons là-bas, on nous met, et nous attendons. Et après, c'est le président qui arrive. On annonce, nous nous tenons tous debout. Nous étions en ligne, vous comprenez. Ayant été dans le cortège du gouverneur, ça signifie que après le gouverneur et son cabinet, moi j'étais là. Avant même les autres dignitaires de la ville et de la province. Et quand le président arrive, je lui serre la main, j'annonce mon nom, j'ai dit serviteur de Dieu. Il me remercie d'être là. Et quand il commence à recevoir, un après un, moi aussi, je suis là. Bien-aimé dans le Seigneur, automatiquement, par déclic dans ma tête, je dis la destinée prophétique, elle ne peut pas mourir. Cette parole qui m'avait été annoncée, pas que ça se fasse quelque chose d'être reçu par le président de la République, mais c'est quand même quelque chose pour le monde, mais sans que ce soit rien, bien-aimé dans le Seigneur, c'était l'accomplissement d'un déclenchement. Il avait dit, je te donne ça comme signe. Quand ce signe s'est accompli, j'ai dit, enfin, Dieu, tu es Dieu. Ta parole ne passera pas. Il est dit dans les Écritures, toutes choses passeront, mais pas un seul iota de la parole sortie de la bouche de Dieu ne peut passer. Bien-aimé dans le Seigneur, ne meurs pas sans que ce soit accompli, les promesses de Dieu dans ta vie. Ne meurs pas tant que la destinée prophétique n'a été manifestée. C'est ainsi que les craintes qui t'ont été données te donnent le pouvoir d'interdire ce que tu fermeras. Ferme tout ce qui est opposé à ce que Dieu a dit. Interdis ce qui est opposé à ce que Dieu a dit. Et moi je dis, à la mort, tu n'as rien à voir avec moi parce que la destinée prophétique n'est pas encore totalement réalisée. Bien-aimé dans le Seigneur, moi j'ai confronté la mort. J'étais en train de mourir un jour. Et ce jour-là, j'étais en train de sentir ma vie partir. Mon corps se refroidissait depuis le pied. C'était en train de monter. Et j'entendais une voix qui me disait, donne des instructions à ta femme parce que tu vas mourir.
J'étais là, mais mon esprit refusait d'entendre. Parce que j'entendais, je sentais que ces paroles ne venaient pas de celui qui a une destinée prophétique, qui m'a donné une destinée. Et j'étais là et j'ai entendu la voix de mon bien-aimé. Il m'a dit, tu ne mourras pas. Vous savez, qu'est-ce qui a accompagné tu ne mourras pas? Tu ne mourras pas, car j'ai encore beaucoup de choses à faire avec toi. Vous voyez, j'ai encore une destinée prophétique qui attend. J'ai encore des choses que je dois faire avec toi. Je dois accomplir ces choses. On a dit à Jésus de fuir, de s'en aller parce que Hérode le cherchait. Il a dit, allez dire à Séréna, je suis là aujourd'hui, demain et après-demain, je m'en irai. C'est-à-dire, j'aurai accompli toute ma destinée prophétique et après, je vais m'en aller. Jésus ne pouvait pas mourir avant l'accomplissement total de la destinée prophétique. Bien-aimé dans le Seigneur, allez dire au renard qui cherche à ce que vous passiez, dites à ce renard-là que vous êtes là aujourd'hui, demain et après-demain, vous en irez, vous aurez tout accompli, vous aurez tout fini. Bien-aimé dans le Seigneur, nous serons encore là et nous accomplirons les desseins de Dieu. Advienne qui pourra, que le veuille, quiconque veut ou non, vous accomplirez la destinée prophétique qui vous a été assignée jusqu'à ce que vous auriez tout accompli. Voilà pourquoi l'opposition ne me dérange plus moi. La résistance ne me dérange plus moi. Si on me rapporte, on dit X a dit, les Y on dit, je dis, ça n'a aucune espèce d'importance pour moi parce que j'ai le regard fixé sur les clés du royaume, sur la destinée prophétique, selon les choses que Dieu a déclarées me concernant. Je suis là jusqu'à leur accomplissement total. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu révolter quelqu'un ce matin. Je suis venu créer de la rébellion en quelqu'un ce matin contre tous ceux qui s'opposent à ta destinée, à ton avancement, contre les circonstances et les événements. Je suis venu te révolter, je suis venu te soulever, je suis venu te dire, ton Dieu dit et veut que tu sois fort. Lève-toi, marche et confesse la vérité, parce que les paroles de Dieu sont les clés du royaume, les clés que Dieu t'a données. Il a dit à Pierre, je te donne les clés du royaume. Alors, ferme ce qui doit être fermé, ouvre ce qui doit être ouvert. Tu ouvres le royaume de Dieu, tu fermes le royaume des ténèbres, afin que s'accomplisse sur la terre, dans ta vie, que ce qui a été confessé d'avance par Dieu te concernant. Bien-aimés dans le Seigneur, tous ceux qui ont cru en la parole de Dieu, ils ont expérimenté la réalisation, l'accomplissement de leur destinée prophétique. Et moi, je continue à croire à autant d'autres choses que j'attends, qui vont se réaliser. Parce que la parole de Dieu ne passera pas. La parole de Dieu ne mourra pas. Toute autre chose passera. Mais la parole de Dieu subsistera. Elle s'accomplira dans ses détails. Toute parole que tu reçois de Dieu comprend ta destinée prophétique. Confesse cette parole, déclare cette parole, parle cette parole. Ainsi, je voudrais que chacun de nous comprenne cela. Nous allons continuer en semaine à creuser afin de, comme des ruminants, remanger et digérer. Ici, nous avons donné le concentré. Mais que Dieu vous aide déjà avec ce concentré. En sortant d'ici, regardez-vous comme une autre personne. Vous n'êtes plus la même personne que celle qui était entrée ici. Que le Seigneur vous bénisse.